Salam alaikum, bonjour à tous. Comme d'habitude, j'adresse cette vidéo aux étudiants en deuxième année les sciences biologiques. Donc, je vous donne dans cette vidéo une initiation sur la réponse immunitaire adaptative selon le plan représenté ici. Je commence par les caractéristiques générales de l'immunité acquise. Tout d'abord, vous connaissez bien que nos organismes sont bien protégés contre l'environnement extérieur qui est la source principale de la plupart des antigènes. Je parle bien sûr des antigènes exogènes. Donc, ce système immunitaire comporte des lignes de défense, commence par les barrières cutaneo-mucosales composées de la peau et de muqueuses. Donc, en cas où l'antigène peut franchir cette barrière naturelle et gagner l'intérieur de l'organisme, il va tomber dans la deuxième ligne de défense immunitaire, se forme d'une réaction immunitaire non spécifique inflammatoire. Cette dernière, c'est-à-dire cette deuxième ligne de défense non spécifique, fait appeler des acteurs immunitaires non spécifiques, soit moléculaires, comme par exemple l'utilisation des enzymes hydrolases contre l'agent pathogène, l'activation de systèmes compléments ou la sécrétion des médiateurs pro-inflammatoires, parmi lesquels l'interféron. Donc, dans une réaction immunitaire à médiation hormonale ou bien moléculaire. Cette réaction immunitaire inflammatoire fait intervenir également des acteurs ou des effecteurs immunitaires non spécifiques cellulaires. Généralement, se forment des cellules phagocytaires ou bien des cellules tueuses naturelles, les NK. Et cette réaction, dans ce cas, est appelée une immunité à médiation cellulaire. Maintenant, c'est l'immunogénicité de l'antigène est très importante. Donc, la dégradation ou l'élimination totale de ce type d'antigène a besoin de la mise en place de toute une réaction immunitaire spécifique. Donc, dans une immunité s'appelle l'immunité adaptative ou l'immunité acquise. Cette réaction immunitaire adaptative se diffère complètement de l'immunité non spécifique selon sa faculté à conserver, si vous voulez, une mémoire sur le souvenir d'une première agression. L'immunité acquise était considérée comme une immunité spécifique, efficace ou plus efficace que l'immunité non spécifique et garde toujours des souvenirs ou bien une mémoire sur les souvenirs de la première agression ou le premier contact. Cette réaction se repose sur des modalités qui font appeler des acteurs immunitaires spécifiques, des médiateurs immunitaires qui peuvent reconnaître spécifiquement, qui peuvent interagir spécifiquement avec l'antigène. Ces acteurs sont soit moléculaires, se forment des molécules s'appellent les anticorps, bien les immunoglobulines, dans une réaction immunitaire à médiation humorale, et font appeler également des acteurs cellulaires. Se forment des cellules lymphocytaires LT, 4, LT, 8, dans une immunité à médiation cellulaire. Quelles sont donc les caractéristiques de l'immunité acquise ou d'une réponse immunitaire spécifique acquise? Ce type de réponses, ce sont des réponses apprêtées ou préparées. Donc, ce sont des réponses qui prennent un certain de temps, un intervalle de temps nécessaire pour la préparation ou l'apprêtement de l'antigène. Cet intervalle de temps s'appelle le temps de latence. Je répète, le temps de latence, c'est quoi? C'est le temps nécessaire d'apprêter l'antigène, de préparer ou de modifier l'antigène pour faciliter le contact de cet antigène avec les cellules immunitaires lymphocytaires spécifiques, surtout les lymphocytes T. Cette réaction immunitaire adaptative, c'est une réaction donc plus efficace que la réponse immunitaire non spécifique, puisque cette réponse se repose sur l'utilisation d'un mécanisme de défense efficace et une manière d'éliminer ou de dégrader l'agent pathogène. Tout dépend de la reconnaissance spécifique de cet antigène. C'est la spécificité donc d'interaction ou de reconnaissance d'un épitope d'antigène.
Au cours de cette spécificité, on observe l'utilisation des récepteurs spécifiques qui reconnaissent, qui s'interagissent avec l'épitope, avec le déterminant antigénique qu'elle porte l'antigène. Ces récepteurs s'appellent selon leur présence le TCR, le récepteur qui caractérise la surface des cellules lymphocytes T, et le PCR, donc, qui se trouve à la surface de la cellule lymphocytaire B. Je répète, au cours d'une réaction immunitaire adaptative, les acteurs cellulaires, les lymphocytes T et les lymphocytes B, utilisent au cours de leur interaction avec l'antigène des récepteurs qui s'expriment à leur surface spécifiques à reconnaître l'antigène. Ces récepteurs sont le TCR sur les LT et le BCR sur les LB. Avec une petite particularité concernant les cellules lymphocytaires T, où ces derniers acteurs peuvent reconnaître l'antigène après T, c'est-à-dire préparé, sous forme d'un peptide antigénique représenté à la surface d'une cellule présentatrice, CPA, en association avec le complexe CMH classe 2, ou bien à la surface d'une cellule étrangère, une cellule hôte, en association avec le complexe CMH classe 1. Maintenant, l'endroit ou le siège où se déroule la réponse immunitaire adaptative. Cette réaction est une réaction considérée comme un phénomène systémique. Qu'est-ce que c'est-à-dire systémique? C'est-à-dire que la réponse ne se limite pas au siège d'infection ou d'agression. Elle se déroule dans un endroit spécifique, généralement c'est un organe lymphoïde périphérique, tertiaire ou secondaire. Je répète cette information concernant l'endroit ou le lieu où se déroule la réaction immunitaire adaptative. J'ai dit que la réaction sera induite au niveau d'un organe lymphoïde périphérique, séparément et indépendamment de site ou de siège où se déroule l'infection, où se déroule l'agression. En plus de ça, cette réaction garde toujours des souvenirs sur le premier contact ou la première pénétration ou la première agression d'un agent, comme par exemple les agents pathogènes. Et cela facilite bien sûr donc, la défense ou l'élimination ou la destruction de cet agent pathogène en cas d'une deuxième agression ou bien au cours d'une agression ultérieure. Au cours de cette réaction, on observe la participation ou l'implication des médiateurs humoraux ou bien des molécules. C'est l'immunité à médiation humorale. C'est via l'utilisation donc des anticorps. Comme on peut observer également la participation des cellules immunitaires spécifiques au cours d'une immunité à médiation cellulaire. C'est via l'utilisation principalement des cellules lymphocytaires T contre l'agent agresseur. Les caractéristiques d'interaction antigène-lymphocyte. Il faut comprendre bien comment les lymphocytes s'interagissent avec l'agent pathogène. Est-ce que les deux cellules lymphocytaires T et B utilisent le même mécanisme, utilisent la même stratégie ou bien il y a une différence? Donc, concernant la molécule utilisée au cours de la reconnaissance utilisée par chacune de ces cellules, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B utilisent au cours d'interaction ou un contact avec l'antigène un récepteur spécifique s'appelle le BCR. Structurellement, le BCR possède une structure analogue ou identique à celle d'un anticorps, à celle d'un immunoglobulin. C'est une sorte d'un anticorps inséré ou fixé à la membrane de la cellule lymphocytaire B. Par contre, les lymphocytes T utilisent leur récepteur TCR qui possède une structure différente carrément que la structure d'un anticorps. Mais les deux jouent le même rôle. C'est le contact, l'interaction, donc la reconnaissance spécifique de l'agent étranger ou bien de l'antigène. Maintenant, est-ce que ces cellules ont besoin d'intervention ou l'aide des cellules présentatrices d'antigènes? Concernant les lymphocytes B,
Et puisque ces cellules possèdent déjà un pouvoir de phagocytose, c'est-à-dire ce sont des cellules phagocytaires également, ce sont des cellules capables de phagocyter l'agent pathogène natif, donc on n'a besoin pas l'aide des cellules présentatrices, puisque ces cellules lymphocytes B jouent à son tour le rôle plutôt d'une cellule représentatrice d'antigène. Par contre, les cellules lymphocytes T ont besoin toujours d'interagir avec un antigène apprêté ou préparé ou modifié, se forme d'un peptide antigénique lié à un complexe CMH classe 1 ou classe 2. Donc, les lymphocytes T ont besoin toujours l'aide ou l'intervention ou la co-stimulation d'une cellule présentatrice. Cela signifie que les lymphocytes B reconnaissent tout type de molécules d'antigènes. Par contre, les lymphocytes T reconnaissent uniquement les formes protéiques ou plutôt les formes peptidiques d'un antigène. Donc, quelle est la structure reconnue par chacune de ces cellules? Les lymphocytes B reconnaissent les épitopes seuls, qui sont représentés à la surface de l'agent, surtout si l'agent est un antigène cellulaire. Par contre, les lymphocytes T reconnaissent et interagir, comme j'ai dit auparavant, avec le peptide d'antigène, c'est-à-dire avec un fragment résulte soit de la dégradation de l'antigène natif ou résulte de la synthèse d'un peptide à partir d'un génome de l'antigène. C'est surtout dans le cas de cancer ou bien le cas d'une infection virale. Ce peptide, finalement, sera représenté en association avec le CMH classe 1 ou le CMH classe 2. La forme d'antigène reconnue par les lymphocytes B, c'est un antigène natif. Selon la forme initiale de l'antigène, les lymphocytes B peuvent interagir avec ce dernier. Par contre, les lymphocytes T s'interagissent uniquement avec l'antigène apprêté. C'est avec donc d'un peptide résulte, comme j'ai dit, de la dégradation de la forme native de l'antigène ou bien de l'expression du génome de l'antigène. On passe maintenant à l'étape de capture. Bien sûr, c'est la première étape qui induit finalement la réaction immunitaire adaptative au niveau d'un organe lymphoïde périphérique. Je parle donc de la première étape de captage ou la capture. Comment l'antigène va être capté ou capturé à partir de la zone ou le site agressé. Il y a 3 modes qui sont utilisés essentiellement par les cellules phagocytaires ou les cellules hôtes. Ces modalités ou ces 3 modes sont l'endocytose, la phagocytose et l'entrée passive. L'endocytose, c'est ce qui concerne un antigène selon l'aspect moléculaire, c'est-à-dire en cas où l'antigène est une macromolécule, l'antigène possède un aspect moléculaire. La cellule phagocytaire, comme les macrophages, les cellules dendritiques et les neutrophiles, font l'internalisation ou le captage ou l'entrée de cet antigène moléculaire par un mécanisme qui s'appelle l'endocytose. Endo, c'est vers l'intérieur, cytose, c'est cellules. Endocytose, c'est l'entrée, l'internalisation, la pénétration d'un antigène au sein de la cellule phagocytaire. Maintenant, c'est l'antigène, c'est une cellule phagocytaire. Donc, dans ce cas, les cellules phagocytaires font phagocyter cet antigène. Donc, ces cellules phagocytaires, comme les cellules macrophages, cellules dendritiques et les neutrophiles, font la phagocytose. C'est ça la seule différence, si vous voulez, entre les deux mécanismes. C'est selon le type, selon la nature de l'antigène.
c'est l'antigène, c'est une molécule. Donc, on dit que cet antigène était phagocyté par endocytose. Donc, directement, c'est un antigène qui subit déjà l'endocytose pour s'internaliser, pour pénétrer à l'intérieur de la cellule phagocytaire. Par contre, si cet antigène est une cellule, dans ce cas, la cellule phagocyable subit la phagocytose par la cellule phagocytaire. Maintenant, en cas des virus, vous connaissez bien que les virus utilisent nos cellules comme des cellules hôtes. La manière d'internalisation du génome viral à l'intérieur de cette cellule hôte s'appelle l'entrée passive. Je répète, l'internalisation, la pénétration, l'entrée de génome viral à l'intérieur d'une cellule hôte ou à l'intérieur, en réalité, d'une cellule normale qui devient ensuite une cellule hôte se déroule par un mécanisme qui s'appelle l'entrée passive. Sans oublier que les lymphocytes B sont également des cellules phagocytaires qui font la phagocytose, mais dans ce cas, on a besoin le passage par l'étape d'opsonisation, bien sûr, ou d'optimiser l'antigène via l'utilisation de le récepteur membranaire spécifique. Et de cette façon, les LB deviennent finalement des cellules CPA. Donc, en cas d'une agression locale par un antigène X, cet antigène, au niveau de la réaction immunitaire inflammatoire, doit être capté par les cellules phagocytaires ou bien les cellules LB. Une fois cet antigène est capté, donc cela conduit à l'activation de la cellule phagocytaire ou la cellule étrangère, d'une façon où ces cellules représentent l'antigène, se forment d'un complexe peptide CMH classe 2 ou CMH classe 1. Ensuite, ces cellules quittent le site agressé et passent dans les organes lymphoïdes périphériques. Dans ces organes, on trouve bien sûr les lymphocytes et les lymphocytes B. Donc le premier contact ou la première réunion ou la première rencontre entre les cellules lymphocytaires T et B et l'antigène, soit l'antigène natif ou l'antigène apprêté sous forme d'une cellule CPA, se déroule au sein des organes lymphoïdes périphériques, secondaires ou tertiaires. Et cela induit finalement l'activation de ces lymphocytes via un contact direct entre l'antigène natif ou l'antigène apprêté via l'utilisation d'un récepteur spécifique TCR ou BCR. L'activation des lymphocytes au sein d'un organe lymphoïde périphérique entraîne l'expansion des clones sélectionnés. Ça veut dire expansion clonale ou expansion des clones après la reconnaissance spécifique et sélective, c'est-à-dire l'entrée de la cellule dans une opération de prolifération associée avec la différenciation cellulaire. Prolifération, c'est la multiplication cellulaire, c'est le passage donc par une chaîne de divisions métotiques successives, au cours duquel on observe que ces cellules-là seront différenciées également. Ne donne quoi finalement? Ne donne un clone des cellules effectrices, des cellules différenciées de LT ou bien de LB. Et ces cellules s'appellent finalement les cellules effectrices qui exercent ou qui peuvent engendrer finalement une action contre l'agent pathogène. Sans oublier qu'au cours de l'expansion clonale, il y a également la formation des cellules mémoire. C'est pour garder toujours les souvenirs sur cette première entrée ou cette première agression par l'agent X. Le peptide est issu de l'antigène. Donc, dans cette diapositive, je vais essayer de donner un exemple comment l'antigène va être apprêté.
va être modifié ou préparé. Je vais utiliser les cellules dendritiques comme un exemple d'une cellule phagocytaire. Donc, en cas d'un antigène exogène, cet antigène, après sa phagocytose par la cellule dendritique, cette dernière fait dégrader l'antigène. Le résultat de la dégradation, bien sûr, c'est la libération des peptides. Parmi ces peptides, il y a un peptide qui soit représenté à la surface de la cellule sépia en association avec le complexe CMH classe 2. Voici l'étape d'apprêtement. C'est la phagocytose. On commence par la phagocytose de l'agent pathogène par une cellule phagocytaire comme les cellules dendritiques, au sein de laquelle l'antigène subit la dégradation. L'un des morceaux ou l'un des fragments résulte de cette dégradation sera représenté à la surface de cette cellule phagocytaire, en association avec le complexe CMH classe 2. Donc, nous sommes devant une cellule phagocytaire qui devient une cellule présentatrice d'antigène, une cellule CPA. Voilà la cellule CPA. Une cellule phagocytaire fait la phagocytose, la dégradation de l'agent pathogène et ensuite l'expression ou la présentation de cet agent pathogène à sa surface. C'est une cellule CPA. Ça, c'est en cas où l'antigène est exogène. Maintenant, c'est l'antigène est endogène, c'est-à-dire un antigène synthétisé au sein de l'organisme lui-même. C'est-à-dire que la cellule présentatrice dans ce cas, c'est une cellule hôte. Ça, c'est en cas d'une infection virale. Ou bien, c'est une cellule cancéreuse, en cas de cancer. Ou bien, c'est une cellule phagocytaire qui a fait la phagocytose déjà d'une cellule étrangère ou d'une cellule cancéreuse. L'essentiel, c'est que le peptide antigénique dans ce cas va être préparé, synthétisé au sein de la cellule. La cellule dendritique, la cellule cancéreuse ou la cellule hôte contaminée ou infectée par un virus. Dans ce cas, le peptide antigénique va être représenté à la surface de cette cellule en association avec avec la molécule CMH de la première classe, CMH classe 1. Voici la structure de complexe CMH classe 2 et c'est ça la structure d'un complexe de CMH classe 1. Voici la cavité dans laquelle le peptide antigénique rayonné ou se fixe sur ces molécules présentatrices à la surface de la cellule CPA. Je répète cette vidéo en arabe pour bien comprendre le sens donc, des notions ou des informations données au cours duquel. بطبيعة الحال أجسامنا محاطة بمجموعة من الحواجز الدفاعية وذلك لصد مختلف الاعتداءات خاصة إذا كان مصدر الاعتداء هو الوسط الخارجي. أول حاجز دفاعي طبعا راح يكون حاجز طبيعي مكون من الجلد والمخاطية، لكن إذا استطاع المعتدي عبور هذا الحاجز سوف يقع في حاجز ثاني دفاعي، في حاجز أمان دفاعي داخلي على شكل استجابة مناعية لا نوعية التهابية أو ما يسمى بالالتهاب. أثناء عملية الالتهاب، أثناء هذا التفاعل المناعي اللانوعي سنلاحظ مشاركة جزيئات لا نوعية كما سنلاحظ مشاركة خلايا لا نوعية. إذا كان هناك مشاركة للجزيئات سنسمي هذه المناعة مناعة بواسطة بواسطة جزيئات humorale, l'immunité à médiation humorale. إذا كانت عملية القضاء على المعتدي أثناء الالتهاب هي عملية اعتمدت على وجود خلايا خاصة الخلايا البلعمية أو الخلايا من نوع القاتلة اللانوعية لأنكا، سنسمي هذه الاستجابة المناعية اللانوعية باستجابة
تعتمد على الوسائط الخلوية. l'immunité à médiation cellulaire. الآن في حالة إذا كان المعتدي هو عبارة عن جسم ذو فعل مضاد أو ذو فعل ضار شديدة بحيث لم تقدر عليه لا الجزيئات ولا الخلايا اللانوية، سنضطر للقضاء عليه أو في القضاء عليه على استخدام وسائط أخرى، وسائط تكون نوعية، وسائط تكون أكثر تأثير أو أكثر شدة على هذا المعتدي، وفي نفس الوقت يجب المحافظة على بعض من آثار المعتدي. هذا النوع من الاستجابات الذي يعتمد على استخدام وسائط مناعية نوعية يسمى بالاستجابة المناعية النوعية l'immunité acquise المكتسبة l'immunité acquise أو l'immunité adaptative، هي عبارة عن مناعة مكتسبة. أثناءها سنلاحظ مشاركة جزيئات فعالة نشطة ونوعية على شكل أجسام مضادة ليزونتيكا، وسنلاحظ أيضا مشاركة عناصر فعالة خلوية خاصة les cellules lymphocytaires, les lymphocytes T4 et T8. الآن مميزات الاستجابة المناعية النوعية. هذه الاستجابة هي عبارة عن استجابة شديدة الفعالية plus efficace. هذه الاستجابة تحتاج دائما إلى مجال من الوقت للتحضير إلى ماذا؟ لتحضير l'antigène. Donc c'est une réponse apprêtée. Apprêter ou apprêtement signifiait modification ou préparation، يعني عملية تحضير المعتدي. هذا الوقت اللازم لتحضير المعتدي يسمى الوقت le temps de latence، يعني وقت التحضير. هذه الاستجابة كما قلنا الاستجابة المناعية النوعية هي استجابة نوعية تعتمد على التعرف النوعي للمعتدي عن طريق ارتباط مباشر بين المستقبلات المتواجدة على مستوى الخلايا المناعية النوعية مع محدد العدو un épitope bien un déterminant antigénique de l'antigène. يعني أثناء هذا التفاعل، أثناء هذا الاندماج بين المحدد الانتيجين أو محدد المعتدي والمستقبل، ذلك يسمى la reconnaissance spécifique، التعارف النوعي. يعني سوف يحدث تعارف نوعي ما بين الخلايا المناعية بواسطة استخدامها لمستقبلاتها التي ستتعرف وستتفاعل مباشرة مع محدد العدو أو المعتدي. ثالثا، هذه الاستجابة المناعية النوعية هي عبارة عن استجابة التي لا تتعلق بمكان وقوع الإصابة، هي عبارة عن استجابة سيستيميك. كاستدير سيستيميك، ما معنى سيستيميك؟ معناه أن العملية أو الاستجابة المناعية النوعية ستحدث في مكان مختلف وبعيد كل البعد عن المكان الذي أصيب، le siège infecté ou le siège agressé. أين ستكون مكان الاستجابة المناعية أو أين سيقام الرد فعل المناعي النوعي؟ سيكون على مستوى أنسجة محددة ومعينة تسمى les organes lymphoïdes périphériques. Les organes lymphoïdes périphériques, soit tertiaires comme les follicules، نسميهم الجريبات المناعية، أو ستكون على مستوى أعضاء donc ثانوية أيضا s'appelle les organes lymphoïdes secondaires، les ganglions et la rate.
هذه هي الأماكن التي سيحدث بها الاستجابة المناعية النوعية. بما معناه إذا كانت هذه هي منطقة الإصابة، دونك الاستجابة المناعية النوعية لن تحدث هنا على مستوى المنطقة المصابة، وإنما ستحدث في أقرب نقطة يتواجد بها عضو تابع للجهاز المناعي، مثلا لغونغليا، العقد اللمفاوية التي تكون جد قريبة من مكان الإصابة. سنلاحظ إذن انتقال من مكان الإصابة إلى العضو المتخصص المناعي. سوف يكون هناك انتقال للمعتدي، سواء المعتدي في حد ذاته أو المعتدي على شكل مهيأ، أنتيجين أبريتي، على شكل مهيأ. والشكل المهيأ سيكون خلية عارضة، سيكون على شكل خلية عارضة. أعيد هذه المعلومة بما يخص مكان حدوث أو وقوع الاستجابة المناعية النوعية. قلت أن هذه الاستجابة لن تقع في المنطقة المصابة في حد ذاتها، وإنما ستقع في أقرب عضو تابع للجهاز المناعي، خاصة لزورغان لمفويد تيرسيير وسكوندير. يعني سيكون هناك انتقال للمعتدي في حد ذاته من المنطقة المصابة إلى العضو، أو سيكون هناك انتقال للمعتدي المحضر على شكل خلية سبية إلى العضو المناعي. في كلا الحالتين هناك دائما ما نسميه بفعل الاحتفاظ بذاكرة حول الدخول الأول لهذا الأنتيجين. سيساعدنا في القضاء على هذا الأنتيجين خلايا sous forme de lymphocytes T. دونك كما قلت سابقا، هذه الخلايا لا تتعرف مباشرة على المعتدي، وإنما تتعرف على المعتدي بعد تحضيره المعتدي على شكل محضر، اللي هي نفسها الخلايا العارضة. أو سنحتاج تدخل الجزيئات المناعية الضرورية النوعية على شكل مضادات أجسام. مضادات الأجسام هي عبارة عن جزيئات يتم إفرازها على مستوى الخلايا من نوع لمفوسيت B. الاختلاف الآن بين الاثنين، ما هو الاختلاف بين الخلايا المناعية النوعية من نوع B لمفوسيت B والخلايا النوعية من نوع لمفوسيت T؟ أول اختلاف هو الجزء المستعمل للتعارف، أو ما يسمى بالمستقبل. المستقبل الذي يميز للمفوسيت T يسمى BCR. شكله هو نفس شكل لونتيكا، يعني كأن نستطيع أن نعتبره جسم مضاد مغروس في غشاء الخلية لمفوسيت B. بالنسبة لللمفوسيت T سوف يستخدمون مستقبلات أخرى خاصة أيضا تسمى TCR، حيث أن تشكيلتها أو بنيتها ستختلف تماما عن بنية الBCR المتواجد على مستوى الخلية لمفوسيت B. الآن سنرى إن كان هذه الاستجابة المناعية عن طريق الخلايا لمفوسيت B والخلايا لمفوسيت T يحتاج أو لا إلى وجود خلية عارضة. بالنسبة لللمفوسيت B لا يحتاجون خلايا عارضة، لأن هذه الخلية لمفوسيت B ستقوم هي بدورها بدور الخلية العارضة، لأنها خلية تمتلك القدرة على البلعمة، وبالتالي ستكون هي الخلية العارضة. إذن لن تحتاج خلية عارضة واحدة أخرى. بالنسبة لللمفوسيت T هذه الخلايا لأنها تتعرف خاصة على المعتدي المعدل أو المعتدي المغير أو المحضر، إذن هي تحتاج إلى وجود خلية عارضة، لأن الخلية العارضة هي الشكل الوحيد للمعتدي المحضر. إذا قارنا الآن ما بين الخليتين فيما يخص الجسم المعتدي أو لونتيجين، سنلاحظ أن الليمفوسيت B يتعرفون على أي نوع من من الجسيمات أو من الوسائط
أو أي طبيعة كان عليها هذا المعتدي. سوف تتعرف مباشرة على محدده المتواجد على مستوى الغشاء إبيتوب. إذن هي تستطيع التعرف على المعتدي في حد ذاته بشكله التلقائي، بشكله الطبيعي، بدون تغيير، non modifié, sans modification. بالنسبة للليمفوسيت T هذه الأخيرة لا تتعرف إلا على ما هو ذو طبيعة بروتينية أو بالأصح ذو طبيعة بيبتيدية. إذن هي لا تتعرف إلا على المعتدي المحضر أنتيجين أبخيتي، لا تتعرف عليه إلا على شكل خلية سيبية تظهر على غشائها هذا البيبتيد المطور أو المحضر انطلاقا من المعتدي على شكل بيبتيد أنتيجينيك كومبلكس ياماش كلاس 1 أو كلاس 2، يعني على شكل معقد. هذا المعقد متواجد على مستوى سطح أو غشاء الخلية العارضة. لكي نتحدث عن انطلاق أو اندلاع الاستجابة المناعية النوعية يجب معرفة الخطوة الأولى الضرورية اللازمة لانطلاق هذه العملية أو هذه الاستجابة. هذه الخطوة تسمى لا كابتور أو الانقضاض. كيف يتم الانقضاض على العدو؟ طبعا يتم الانقضاض على العدو على مستوى الخلايا البلعمية بواسطة ما يسمى لوندوسيتوز أو ما يسمى لافاغوسيتوز. الاختلاف بين الظاهرتين هو نوعية المعتدي. إذا كان المعتدي على شكل جزيئة عملية بلعمته تسمى أندوسيتوز. أما إذا كان الأنتيجين أو المعتدي على شكل خلوي خلية قابلة للبلعمة، في هذه الحالة الخلية البالعة ستقوم مباشرة ببلعمة هذا المعتدي. الحالة الثالثة هي في حالة وجود اعتداء فيروسي ديزانفكسيون فيرال. تعرفون جيدا أن الفيروس لا يدخل إلى خلية طبيعية لجعلها خلية حاضنة عن طريق لافاغوسيتوز، وإنما عن طريق ما يسمى لونتري باسيف. يعني هناك بروتينات تساعد هذا الجينوم فيرال على الدخول إلى داخل الخلية الطبيعية، وبالتالي تصبح خلية غير طبيعية أو خلية غريبة، une cellule étrangère. ونستطيع أن نعتبر أن الخلية الغريبة أو الحاضنة أو المصابة بالسرطان هي خلية عارضة. كما يمكن أيضا اعتبار الليمفوسيت B، بما أنهم خلايا بلعمية نقدر نعتبرهم إيجالمون دي سيلول سيبية أو عارضة. بعد تحضير المعتدي على شكل خلية سيبية اللي هي خلية بالعة أو خلية أصبحت حاضنة، في هذه الحالة تلك الخلايا ستقاطع المكان المصاب وستذهب إلى مكان حيث يتواجد فيها الخلايا المناعية النوعية. هذه الأماكن تسمى les organes lymphoïdes périphériques. على مستوى هذه الأعضاء سيتم التعارف أو سيتم الاندماج أو التفاعل ما بين الوسائط المناعية النوعية مثل الليمفوسيت T والمعتدي. في هذه الحالة المعتدي سيكون على شكل محضر أو على شكل سيبية، نفس الشيء. هذا الالتقاء ما بين الاثنين أو الالتحام ما بين الاثنين، حيث أثناء هذا الالتحام الخلايا النوعية ستستخدم مستقبلاتها الخاصة TCR مثلا. هذا سيؤدي في النهاية إلى تنشيط الخلايا ليمفوسيت LT. هذا التنشيط سيؤدي إلى تكاثر وتمايز الخلايا LT أو ما يسمى l'expansion clonale، la formation des clones أو مستعمرات خلوية متمايزة أو نشطة des cellules effectrices، يعني خلايا قادرة على صنع فعل
مناعي أو دفاعي ضد هذا الاعتداء. لا ننسى أيضا صنع خلايا ذاكرة للاحتفاظ ببعض الذكريات عن هذا الدخول أو عن هذا الاعتداء. وشكرا.